Le Dakar a été annulé. Mais il n'y a pas que ceux qui y participent qui achètent des voitures 4x4. Alors, mode ou snobisme, en tout cas, malgré nos routes wallonnes en très mauvais état, c'est rarement une nécessité. Plus encore que chez nous, aux États-Unis, un des pays les plus pollueurs au monde, c'est de la folie. Les véhicules tout-terrain connaissent un succès croissant, y compris en ville. Dernier exemple en date, le Hummer. Véritable machine à produire du CO2. Elle consomme de 30 à 90 litres de carburant au 100 km. L'enquête de Paul Moreira, adaptée par Franck Istas, analyse cette passion démesurée des Yankees pour ces monstres sur roues. Pour nous, il pose cette question. Le lobby automobile américain va-t-il nous asphyxier ? Ce matin-là, ces hôtesses très motivées n'avaient pas l'air trop inquiètes pour le réchauffement de la planète. Les visiteurs du salon du tuning non plus. Même si les voitures devaient nous tuer à petit feu, l'urgence climatique n'est pas arrivée jusqu'ici. Cette année, la star du salon, c'est une voiture qui ressemble à un tank. Ouais, mais attends, ça c'est... Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça? Hummer H2. Non, ça c'est un H, je crois. Le Hummer est le plus impérial, le plus gourmand en essence des véhicules tout-terrain. Celui-là, il est estimé à 149 000 € et on le vend 119. Ouais, c'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent, mais bon, il est pas si cher que ça. Le Hummer est la version civile d'un véhicule blindé américain, le Humvee. 3 tonnes de métal et une largeur hors du commun. Le Hummer a bénéficié de la plus vaste campagne de pub de l'histoire de l'automobile, la guerre en Irak. Et ils tiennent le choc. Rien ne les arrête, même attaqués. Ils continuent de rouler. On est les rois de la route. On est au même niveau que les camions, c'est imposant, c'est très imposant. On est bien, il y a le luxe, il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut dedans pour être bien. Et il y a la puissance. Vous savez combien ils consomment en essence? Non, j'en sais rien. Quand ils sont vides, on va à la pompe et on fait le plein. Ça consomme énormément. Ça consomme entre 37,5 litres et 99 litres si on appuie. 99 litres ouais, au si on 100. s'amuse. Ouais. Certains moteurs émettent trop de CO2, c'est-à-dire de gaz carbonique. Vous êtes conscient de ça? Pour moi, c'est plutôt une histoire de business qu'autre chose. Il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de gaz, rien du tout, que ce soit 4x4 ou autre véhicule. Je ne veux pas aborder le sujet, mais bon, nous on en parle souvent, mais je pense que c'est plus un business, c'est encore une façon de pouvoir taxer un peu plus les Français, mais moi c'est pas mon domaine. Mon domaine c'est d'acheter des véhicules et de faire rêver les gens, parce que les gens ils sont là pour rêver. Ça ne fait pas rêver grand monde, mais nos voitures émettent bel et bien des tonnes de CO2. Plus elles consomment, plus elles polluent. Une petite voiture rejette en moyenne 120 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Pour un 4x4, cela monte jusque 350 grammes au kilomètre. À l'échelle mondiale, les gaz d'échappement représentent un quart des rejets de CO2. Mais en quoi le gaz carbonique participe-t-il à l'effet de serre? La question a toujours eu du mal à intéresser les fans d'automobiles. Toi, tu sais à quoi est lié le réchauffement climatique par rapport à la voiture? Pas du tout. Peut-être à la pollution, je sais pas. Ouais, c'est les gaz à effet de serre de la voiture. Ouais, sûrement. Je pense que c'est ça, mais bon. Ouais. C'était quoi ça? Un petit geste qui sert. Le CO2 est un gaz naturellement présent dans l'environnement. Mais d'après les scientifiques, nous serions en situation de déséquilibre grave. Les résultats sont d'ores et déjà visibles. Sécheresse, ouragans, canicules se répètent. Certains constructeurs surfent sur la tendance et proposent des véhicules hybrides. D'autres érigent le CO2 en argument marketing. Mais dans les faits, on est encore très loin d'une révolution. Il y a un hiatus entre le besoin aujourd'hui de s'orienter vers des moyens de transport qui consomment le moins d'atmosphère possible
et le fait qu'aujourd'hui, au kilo de voiture vendue, si je puis dire, le 4x4 rapporte plus à un constructeur que la petite voiture. Le 4x4, plus personne n'y échappe. Les constructeurs français avaient résisté à la vague, mais en 2007, ils ont eux aussi cédé. Peugeot, par exemple, vient de lancer son SUV, Sport Utility Vehicle. Un lancement qui, il y a quelques semaines, a suscité une manifestation d'écologistes devant la plus grande concession parisienne du groupe. On est en droit d'attendre face à l'urgence climatique. Donc ce qu'on veut, c'est être reçu par les responsables de Peugeot pour qu'à un moment, ils arrêtent de commercialiser ces véhicules polluants. S'il vous plaît. Silence radio. On peut être reçu pour vous remettre la palme. Oui, une petite voiture climatique aujourd'hui. On est d'accord. Si on est d'accord, il ne faut pas mettre sur le marché des véhicules. Reconnaissez qu'un constructeur généraliste ne doit pas être absent d'un créneau qui, de toute façon, avec ou sans nous, est une réalité clientèle. C'est-à-dire que les gens, ils en veulent des voitures comme ça. Alors tout le monde le fait, donc globalement, on suit le mouvement. Mais à un moment, vous arrêtez de dire que c'est les constructeurs qui vendent les voitures. Si, c'est un fait. Excusez-moi, vous m'avez interrompu et c'est pas ce que j'ai dit. D'accord ? Bon, alors on s'est anticipé. Je pense un peu. Arrêtez de dire que c'est les constructeurs qui créent le besoin. Nous répondons aussi à une attente des gens. À quoi sert la publicité ? Est-ce qu'on a l'engagement de votre part qu'il n'y aura aucune publicité pour le 4007 ? Il y a une telle demande. Il y a une telle demande qu'il n'y a pas besoin de publicité. Un constructeur généraliste qui doit commercialiser, qui suit la demande, mais vous allez quand même l'anticiper avec des Nous faisons notre métier de constructeur automobile. Payez-vous un voyage aux États-Unis. On va suivre. L'Amérique, c'est bien pire ou c'est bien mieux. Mais c'est souvent là-bas qu'il faut lire notre avenir. Nous avons donc fait comme l'a suggéré le porte-parole de Peugeot. Nous nous sommes payés un billet. Bienvenue dans le premier pays producteur mondial de CO2. Les États-Unis, une nation qui semble façonnée pour ressembler aux rêves des industries automobiles et pétrolières. Entre les banlieues, les centres commerciaux et les quartiers d'affaires, impossible de se passer de véhicules. Aux États-Unis, on compte presque une voiture par habitant. Une sorte d'utopie automobile annoncée dès 1940 par le fabricant General Motors. Dans un film de propagande, il décrivait grâce à des maquettes à quoi ressembleraient les villes 20 ans plus tard. Over space, man has begun to win victory. Over a spectacular suspension bridge, the motorway enters a large city. A feature of this bridge is the elimination of congestion. Fresh air. Aujourd'hui, le futur radieux décrit par General Motors en 1940 est devenu la réalité quotidienne de millions d'Américains. Enfin presque. Car plus que le pays de la voiture, l'Amérique est devenue le royaume du 4x4. Depuis 10 ans, la moitié des voitures vendues sont des tout-terrains. Et ce malgré la hausse du prix de l'essence, l'urgence climatique et surtout l'inutilité évidente des 4x4 en ville. Alors pourquoi acheter d'aussi grosses voitures ? Première étape de notre enquête, les militants écologistes. Ils dénoncent ces abus mais n'ont pas forcément d'explication à ce comportement irrationnel. Je n'ai pas de réponse à ça. Je suis perplexe. Pourquoi ils conduisent des si grosses voitures ? C'est absurde, ils n'en ont pas besoin, c'est pour satisfaire leur ego. C'est un truc d'ignorant. C'est vrai que c'est irrationnel. Moi, j'en ai un vieux à la maison et je ne le conduis pas. J'ai peur de le vendre et que quelqu'un le conduise.